Salut, c'est WasScénario. Donc, comme je vous l'indiquais dans ma dernière vidéo, ça y est, je vous présente ma nouvelle réplique. Dans cette réplique, je l'ai achetée chez Gun Project, mon partenaire. Donc merci à Greg et Esteban des conseils par rapport à ma demande qui était quand même assez spécifique. Et franchement, je suis hyper ravi. Donc voilà, je vous présente la réplique AEG Theseus de chez Poséidon. Donc c'est un type AR15 donc il a été conçu en polymère moulé par injection, donc il la rend robuste et durable. Donc pourquoi j'ai choisi celle-ci? Donc je voulais déjà avoir une réplique légère, compacte, résistante. Pour la simple raison, c'est que j'ai envie de faire essayer l'airsoft à ma compagne, et comme c'est un petit gabarit, elle a besoin d'avoir une réplique assez légère. Et en même temps, du fait qu'elle débute, ou pour un ami débutant qui souhaite découvrir, d'avoir un traceur intégré directement dans la réplique, c'est beaucoup plus intéressant. Comme ça, on voit où notre bille arrive. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais y rajouter des petits accessoires et vous indiquer un petit peu toutes les choses. Et aussi, c'est qu'elle a une application Bluetooth directement de votre téléphone pour pouvoir la paramétrer au plus juste par rapport à ça. Donc maintenant, on découvre les accessoires. Allez, c'est parti! Avant de vous parler des caractéristiques, je vais mettre les petits accessoires. Donc ce que j'ai prévu de mettre, c'est, donc bien sûr, on aura le chargeur avec une petite languette personnalisée. J'aime bien mettre ça sur tous mes chargeurs. Hop, si j'arrive à passer mes doigts. Même si c'est peut-être pas du 556, pour moi ça rend plutôt pas mal sur la réplique. Bien sûr, une batterie en 11.1. Alors la batterie, je vous ferai voir, c'est pas évident de mettre une 11.1, donc je vous conseille plutôt une 7. Ce sera beaucoup plus facile. Je vais rajouter un rail Picatinny donc en dessous, pour pouvoir rajouter donc ma lampe qui arrivera sur le rail inférieur, ainsi que l'interrupteur qui viendra sur le rail supérieur. Donc il y a un rail Picatinny qui passe tout long avec des organes de visée mécanique. Et bien sûr, je vais rajouter un holographique de chez OPS Tactical par rapport à ça. Donc voilà, on va y aller, c'est parti, on va faire mettre tout ça en marche. Donc ce que j'ai commencé, j'ai recommencé par le rail Picatinny. Bon, j'ai réussi à mettre le rail avec plus ou moins de difficulté. Alors pour vous expliquer, je sais pas si vous le voyez, non on ne voit pas, mais en fait juste ici, le canon il vient positionner le canon vient poser sur l'avant. Donc ça poussait mes vis, donc j'étais obligé de le faire remettre le canon, que je vais resserrer après, et à l'intérieur de passer un petit truc pour pouvoir pousser le pas de vis, pour pouvoir serrer, et là c'est nickel. Bon, déjà on voit que le rail il est vraiment la même couleur pratiquement. Donc je vais remettre la vis. Je vais fixer ma petite lampe. Hop, petite lampe qui fait largement le taf. Alors, est-ce que je la... Ok, parfait. Nickel. Hop. Bonsoir. Lampe. Voilà, parfait, nickel. Hop, au-dessus, on va mettre la petite lampe. Alors je vais la prendre en main, voir un peu comment, où je pourrais la prendre. Je sais pas si vous voyez un peu mon pouce. Donc là, si je la prends là, ici, donc est-ce que je mets là, je mets le bouton à peu près là, ça me paraît pas mal. Ouais. On va essayer ça, on le met plutôt ici. Hop. Hop, nickel. Voilà, je trouve que... ouais, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est nickel. Au niveau de la prise en main, c'est vraiment pas mal. Ouais, on verra. Donc ouais. Petit truc à faire, bon voilà, ça a l'air pas mal. Donc ouais, c'est pas mal. Pour l'instant, ça a pas mal de gueule, c'est cool. Hop, nickel. Hop, allez, maintenant on va passer à l'organe de visée. Alors, toc. En droitier, je vais le mettre dans ce sens-là. On va régler. Donc, droitier, je vais le mettre. Hop. Ici, je pense que ça peut être pas mal là. Pareil, vous me dites si vous êtes plutôt à mettre un organe de visée plutôt proche de la crosse ou plutôt loin. Chacun, est-ce que la proximité réduit le champ de vision? Il n'est pas accepté ici sur les commentaires. Libre de tout le monde. Nous sommes dans un pays libre et civilisé.
Et bah franchement, je trouve qu'elle a vraiment de la gueule. J'aime beaucoup. Avec le petit chargeur. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là j'ai une batterie en 11.1 qui se met au niveau de la crosse là, donc je vais vous faire voir, donc je vais décaler un peu. Hop, tac. On appuie sur les deux boutons de chaque côté, la crosse elle s'ouvre. Donc il y a deux positions de crosse. Hein. Il y a une position donc plutôt courte, qui est ici, et une position plutôt longue. Et après bah on a, hop, on sort. Et donc la batterie se met là. Donc il y a juste à faire une légère pression sur le haut du capuchon et ça libère le champ de la batterie avec sa connectique. Donc si je mets une 11, vous voyez que la connectique elle sort vraiment juste. Donc pour la brancher, nickel, il n'y a pas vraiment du tout de problème. Elle est juste, la crosse est légèrement peu profonde, j'ai même trop petite pour une 11. Ça passe. Voilà, hop. En plus, il y a un détecteur de batterie. Vous voyez, dès que je la mets au fond, bah, j'ai les connectiques. Donc, le but, c'est vraiment de jouer avec le petit capuchon pour pouvoir la mettre à peu près correctement. Gagner un petit peu de place là. Hop. Pas non plus abîmer la connectique. Donc, j'essaie de faire passer la connectique là. Hop, elle est passée. J'appuie et je place. Donc, ça passe. Hein. Ça passe. Voilà, il faut travailler un petit peu dessus. Je remets la crosse, tac, donc il faut bien appuyer sur les deux boutons pour le libérer et hop, voilà, je viens. Et voilà, donc là maintenant, on a. Donc tout ça c'est paramétrable par rapport à l'application. Donc je vais essayer de vous filmer l'application et vous faire voir un peu ce que ça donne. Donc là je me suis déjà connecté, et donc ça permet de paramétrer la réplique. Donc là je vais le laisser comme ça, vous pourrez voir. Donc je vais pouvoir passer, hop, directement il détecte. D'avoir ce bouton, on est en binaire, donc je lâche. Donc on a ce bouton là qui permet de passer en gâchette une simple, deux. De désactiver le traceur. Mais aussi on peut faire voilà, style un peu tourelle, c'est-à-dire que sans toucher la gâchette avec l'application, je peux appuyer sur Fire et donc ça déclenche un tir qui peut être intéressant. Donc le mode rafale, bon là, on peut paramétrer la rafale ici ou là. Donc on peut tout à fait faire une rafale, paramétrer vraiment le coup par coup en rafale ou le rafale en coup par coup. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais hop annuler pour pouvoir avoir tac un par un. Voilà. Et mon mode rafale que vous voyez qu'ici il est en coup, bah, je peux mettre en 3 ou en 4, etc. Donc je peux vraiment paramétrer le rafale comme je veux. Hop, ici. Et là ça s'arrête. Bon ça c'est vraiment intéressant, c'est vraiment du style du jeu totalement impec. Donc si je reste ici, j'ai en dessous une mode sensibilité. Donc plus la gâchette est sensible, voilà, j'ai moins appuyé sur le doigt, plus je mets la sensibilité. Là il faut vraiment que j'aille vraiment en queue de détente très loin. Voilà. Donc moi je vais plutôt le mettre en 2, c'est quand même une réactivité qu'en 1. Donc, ensuite vous avez la détection automatique de la batterie, donc si c'est une 7.4 ou une 11.1. Donc là directement vous voyez qu'il m'a mis en 11.1. Donc je peux directement ou le mettre en auto, voilà, tac, il me détecte automatiquement, ou je peux mettre directement en 11.1 si je mets que de la 11.1. Moi je vous conseille de le mettre en auto, vous êtes tranquille. Ensuite en dessous vous avez tout ce qui est tension, ampérage, température, compteur. Car à l'intérieur il y a une détection de surchauffe, protection de batterie, etc. Donc c'est vraiment très intéressant par rapport à ça. Ce qui permet voilà, d'éviter donc de protéger contre les surtensions, les sous-tensions aussi, les surintensités, les courts-circuits ainsi que la surchauffe. Donc directement à l'intérieur la gearbox va détecter si votre batterie commence à être faiblarde, elle vous mettra un signal sonore. Sincèrement cette application là je l'ai vraiment découvert grâce au conseil de Gun Project, au conseil d'Esteban et Greg. Voilà, donc je vous ai fait découvrir donc, cette bête réplique AEG type AR15 de chez Poseidon, la Theseus, avec l'application Medusa pour paramétrer cette réplique.
Sincèrement, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je trouve qu'au niveau de la gueule, elle a vraiment une bonne gueule. Franchement, elle est vraiment pas du tout lourde. La prise en main, elle est vraiment sympathique. Sincèrement, j'ai vraiment hâte à l'essayer. Donc, la prochaine partie au Fort de Montbray, c'est le 21 décembre, juste avant Noël. Donc, je vous ferai un petit retour après la nouvelle année sur cette réplique. Et bien sûr, je essaierai de la faire essayer à ma compagne aussi lors d'une partie. Et on aura aussi son point de vue par rapport à ça. Bon voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, mets un like, fais un petit commentaire, surtout abonne-toi, partage cette vidéo. Plus on aura d'abonnés, plus ça me donnera envie de faire des petites vidéos. Alors je sais, je suis un petit amateur par rapport à d'autres youtubeurs. Mais moi je kiffe de partager un peu ma passion depuis 3 ans maintenant. Et surtout de faire découvrir aussi l'association de la Reine Brigade, le fort de Montbray qui est un fort du patrimoine de la Première Guerre mondiale qu'il ne faut surtout pas qui se dégrade, donc on fait tout pour le tenir maintenu. Donc voilà, abonne-toi, mets un petit commentaire, mets un pouce bleu et surtout prends soin de toi, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2026. Salut!